Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des Rois, le Fils du Dieu vivant. Et nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous. Merci pour vos encouragements et pour vos prières. Que le Seigneur continue à vous fortifier dans l'œuvre qu'il vous a confiée. Nous voulons partager sur la question des baptêmes d'aspersion, parce que nous recevons des questions de la part des bien-aimés qui ont besoin aussi d'éclairage là-dessus. Des bien-aimés qui sont dans différentes confessions religieuses, ou bien des bien-aimés qui sont un peu troublés. Et nous voulons expliquer, apporter ce que nous savons conformément à la parole du Seigneur en ce qui concerne les baptêmes. Le baptême d'aspersion est généralement pratiqué, je crois, si je ne me trompe pas, dans le méthodisme, les églises réformées, certaines églises protestantes, certaines églises évangéliques, et aussi le catholicisme. Et beaucoup de personnes demandent si c'est conforme à la parole du Seigneur, surtout à la pensée de Dieu, parce que nous, comme nous disons, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, nous voulons être en accord avec la parole du Seigneur de façon spirituelle. Et nous ne voulons pas être achoppés sur des mots, sur des virgules, sur des points d'interrogation, mais nous voulons que la pensée du Seigneur nous soit communiquée, et puis que nous saisissons cela pour ne pas être ballottés à tout vent de doctrine. J'aimerais dire d'abord à la base que le but, ce n'est pas de combattre un système religieux ou bien de casser des personnes. Le but, c'est d'apporter juste à la lumière certains éléments, suite aussi aux questions qu'on nous pose, aux réflexions qui se font. Et en respectant bien évidemment les gens dans leur façon de penser, conformément à ce que le Seigneur nous demande toujours de mesurer de la même façon que nous-mêmes aussi on va être mesurés, et de ne point juger des peurs que nous serons aussi nous-mêmes jugés, et de juger selon la mesure de la justice que nous serons aussi jugés. Donc voilà pourquoi nous voulons toucher cette question. Comme je dis, dans l'Écriture, si on lit Ephésiens 4, l'Écriture précise qu'il y a un seul baptême. Ok? Ephésiens 4, on peut le lire vite fait. Ephésiens 4 nous dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Voilà, Ephésiens 4. Non, autant pour moi, Ephésiens 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Et nous avons dit, c'est un seul baptême peut regrouper tous les trois types de baptêmes qu'on voit principalement dans la parole: le baptême dans l'Esprit Saint, le baptême dans l'eau physique, et le baptême à la croix. Ok. Toujours est-il que si on reste dans l'aspect du baptême dans l'eau, donc c'est toujours un seul baptême, même si on est dans l'eau. En fait, dans tous les types de baptêmes qu'on peut avoir, on aura toujours un seul, on n'aura pas plusieurs types. Donc si on reste dans la pensée qu'il y a un seul baptême concernant l'eau, ça doit être toujours en relation avec le Seigneur. Comment le Seigneur a réalisé le baptême. Et si nous lisons Matthieu 3, à partir du verset 5, à partir du verset 4. Or, Jean avait son vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins, et son manger était des sauterelles et du miel sauvage. Alors les habitants de Jérusalem et toute la Judée et tout le pays des environs du Jourdain vinrent à lui, et ils étaient baptisés par lui au Jourdain, confessant leurs péchés. Donc le Jourdain est un grand fleuve où les Juifs venaient pour se faire baptiser par Jean le Baptiste. Et le Seigneur lui-même est allé auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser par lui. Il allait vraiment au Jourdain. Et c'est très important de voir qu'il allait à un endroit où il y avait beaucoup d'eau. Il n'avait pas un endroit où il y avait de l'eau, où il y avait très peu d'eau. Donc parce qu'un fleuve, il y a beaucoup d'eau. Et donc, on a du mal quand même à réaliser que le baptême que le Seigneur a fait, c'était juste de quelques gouttes d'eau qu'on avait mis sur sa tête, ou bien qu'on l'avait aspergé. Donc le baptême d'aspersion, comme il est appelé par beaucoup de personnes, dans le système protestant, tout ça, on dit que c'est le baptême tout simplement. Et dans beaucoup d'autres systèmes religieux, ou bien dans d'autres religions, ou bien dans d'autres congrégations, on dit que on appelle ça le baptême d'aspersion. On dit que non, ils ont reçu le baptême d'aspersion, et d'autres disent que non, ils doivent faire le baptême par immersion. La Bible ne parle pas, la Bible n'utilise pas ces termes-là. On n'a pas besoin d'expliquer le grec et toutes ces choses. On va lire tout simplement et comprendre par rapport à quoi nous on doit se faire baptiser conformément à comment Christ lui l'a fait son baptême. On comprendra les détails lorsqu'on va aller plus loin. Donc d'autres personnes se font donc asperger. On prend quelques gouttes, on met sur eux.
Et on prend ces quelques gouttes, on les met sur eux, par exemple dans une salle, dans un endroit, dans une maison, généralement dans les bâtisses. Et remarquez bien ici que c'était publiquement que Jean-Baptiste le faisait. Et le Seigneur Jésus est venu à lui aussi publiquement. Jean-Baptiste n'a pas baptisé le Seigneur dans sa chambre. Il est venu dans sa chambre, il a dit qu'ici on va te baptiser dans un seau d'eau et tout le reste. Donc c'était pas comme ça que c'est fait. Donc on a déjà du mal à comprendre comment le baptême peut se faire déjà dans la maison. Et en plus on met quelques gouttes sur la tête de la personne. Je respecte le fait que les gens y mettent quelques gouttes sur la tête de la personne, mais dire que cela est conforme à comme le Seigneur l'a fait, je crois que c'est pas juste, c'est pas correct. Et la plus grande erreur surtout qui est liée à ça, c'est qu'on fait croire aux gens que ils ont reçu ça, c'est qu'ils sont nés de nouveau. Toujours en fonction de Jean 3 où le Seigneur dit que celui qui est né d'eau, celui qui est né d'esprit, autant pour moi, celui qui est né de nouveau ne peut entrer ne peut voir le royaume de Dieu. Et Jean 3:5 qui dit c'est qu'il est né d'eau et d'esprit. On a fait comprendre que la naissance d'eau là, c'est le baptême d'eau. Donc il faut que les gens soient baptisés d'eau. Et du coup, l'aspersion fait partie de ces baptêmes. L'aspersion, donc le fait qu'on asperge l'eau sur des personnes, ou bien on verse l'eau sur des personnes en leur disant qu'on les baptise dans des congrégations, dans des baptismes, n'est pas conforme à la parole du Seigneur. Je ne dis pas que ceux qui le font n'ont pas été forcément touchés par le Seigneur, ne sont pas forcément enfants de Dieu. Non, je ne dis pas ça. Donc, il ne faut pas aller au-delà, il ne faut pas que j'aille au-delà des Écritures moi-même. Il ne faut pas que je me mette à condamner les autres. Donc, je crois qu'on croit au Seigneur, qu'on reçoit le Seigneur et qu'on reçoit sa vie, on marche en nouveauté de vie. Et que les fruits de quelqu'un qui marche en nouveauté de vie sont palpables et on le voit. Mais la question du baptême, si elle n'est pas bien expliquée, on aura des personnes qui vont se conformer à des systèmes religieux. Je vois beaucoup d'amis qui disent qu'ils n'ont pas été baptisés tout petits et qui vont faire cet accomplissement religieux dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, dans les églises réformées, mais ils n'ont aucune vie du Seigneur. Parce qu'ils croient que donc, comme ils vont faire cette aspersion-là, ils seront nés de nouveau. Et aussi même beaucoup qui se font plonger dans les églises, qui n'ont aucune vie nouvelle, parce qu'on les a fait comprendre que c'est la nouvelle naissance et qu'ils seront de nouveau, mais ils vivent toujours leur ancienne vie. Ils ne sont jamais de nouveau. Ils ne connaissent pas la vie de crucifixion. Ils n'ont pas reçu l'Esprit du Seigneur pour marcher en nouveauté de vie. Donc voilà la première chose que ça fait, c'est que ça empêche les gens réellement de connaître réellement qui est le Seigneur. Et ça fait en sorte que les gens mettent la charrue avant les bœufs. Et ça dénote aussi une faiblesse de l'homme, à vouloir, une volonté de l'homme à ne pas vouloir suivre le Seigneur comme ça se doit. Paul va dire, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Vous voyez bien le Seigneur. Donc nous devons toujours imiter le Seigneur. Nous devons suivre, c'est le modèle. Le Seigneur lui n'avait pas besoin de se faire baptiser. Il n'avait pas besoin d'aller vers Jean-Baptiste pour le faire. Mais il nous a montré le chemin et l'humilité. Il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons suivre ses traces. Regardez quand le Seigneur lui-même, après avoir été fait baptisé par Jean-Baptiste, quand lui-même il va commencer à baptiser, il ne va pas s'enfermer aussi dans une salle. Il ne va pas amener les gens dans une salle pour leur donner un signe, pour leur donner quelques gouttes d'eau sur la tête ou bien pour les plonger dans une eau ou dans une salle. Il ne va pas le faire. Il va aussi le faire publiquement. On peut appuyer sur les Écritures. Lisons Jean 3, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir parlé à Nicodème de la nouvelle naissance, il va se retrouver là-bas au fleuve pour baptiser. Si nous lisons Jean 3, bien-aimé dans le Seigneur. Jean 3. Il dit ceci, Jean 3, partie verset 22. Après ces choses, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée, vous voyez, et il demeura là avec eux et baptisait. Or, Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on venait là, on était baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Vous voyez, le Seigneur est allé aussi en Judée, et on voit que Jean il baptisait aussi comme Jean. Et Jean baptisait, il y avait beaucoup d'eau. Ok? Et le Seigneur, il ne le faisait pas en cachette, en privé. Il le faisait aussi. Et regardez ici, on continue à lire. Or, il y a eu une question mue par les disciples de Jean avec les Juifs touchant la purification. Il vient à Jean et lui dit, Maître, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et qui a rendu témoignage, voilà, il baptise et tous viennent à lui. Vous voyez? Voilà, il baptise et tous viennent à lui. Donc les gens venaient à lui pour être aussi baptisés. Ok? Et le Seigneur reproduisait, donc il voyait comment le Seigneur reproduisait le baptême, et les gens venaient au Seigneur. Les gens venaient pour être des disciples du Seigneur. Donc le Seigneur n'a pas fait ça en privé. On le voyait publiquement le faire, bien que ce ne soit pas lui qui le faisait physiquement, ce sont ses apôtres.
principalement ses disciples. Si nous lisons Jean 4, verset 1 au verset 2, on le comprend très bien. Donc il est allé en Judée, comme les gens venaient de toute la Judée, de tout le machin pour être baptisés par Jean-Baptiste. Et les gens voyaient comment le Seigneur lui-même aussi, il administrait. Donc c'était public, c'était pas privé. Parce que le baptême qui est en Christ, c'est une confession publique de l'appartenance déjà à Christ. Ok? Donc une manifestation publique de la séparation du monde et de l'adhésion totale à Christ et l'accepter comme Jésus, comme le Christ, le Seigneur, le Fils du Dieu vivant. La parole faite chair. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc, c'est un peu quand même inexplicable les aspersions. Et moi, j'ai grandi dans une famille protestante évangélique. Tout petit, on me l'a fait à l'âge de 6 ans. On m'a fait comprendre que j'étais né de nouveau, que j'avais été baptisé. Je respecte ce que j'ai reçu de mes parents. Mais lorsque j'ai été touché par le Seigneur, lorsque j'ai cru par le Seigneur, en 2005, 3 ans plus tard, quand je suis arrivé en Europe, moi, j'ai fréquenté une assemblée. Et puis, on m'a demandé, j'étais très zélé, on m'a demandé si je suis baptisé. J'ai dit que oui, je suis baptisé. Et puis, le pasteur m'a dit, tu es baptisé combien? Je suis baptisé quand j'avais l'âge de 6 ans. Et il a fait un petit sourire, il m'a dit, non, c'est pas comme ça que le baptême se passe. Il m'a expliqué, il n'a même pas ouvert la Bible. Il m'a expliqué juste que oui, on baptisait normalement les personnes lorsqu'elles sont grandes, et on baptisait vraiment à l'eau. Ok? Quand il a parlé comme ça, il a pris les écritures, qu'il n'y a pas de problème, je vais me baptiser. Il était surpris, il a dit, oui, j'ai cru. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais me conformer à la parole du Seigneur. Parce que c'est l'identification à sa mort, à son ensevelissement et à sa résurrection. Mais est-ce que quand on met l'eau, les gouttes d'eau sur la tête de quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que c'est l'identification à la mort de quelqu'un? Nous savons qu'on n'enterre pas, ou bien à l'ensevelissement de quelqu'un, est-ce qu'on n'enterre pas quelqu'un debout? On enterre des personnes couchées. Ok? Couchées, à plat. Donc on voit bien que la pensée du baptême tel que le Seigneur est présenté, c'est toujours une pensée qui est liée à l'ensevelissement, donc à la mort de la croix, et puis à l'ensevelissement et à la résurrection. Comme on te plonge totalement dans l'eau, donc à l'identification à ta mort totale à Christ, et puis on te ressort en résurrection de vie. Donc c'est ça que le Seigneur a demandé qu'on le fasse, pourvu qu'on demeure dans la vie de la croix, de mort à soi et de renoncement à soi, pour que le baptême garde sa validité jusqu'à la fin. Ok? Jusqu'à la fin, lorsque le Seigneur sera venu nous chercher, parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je pense sincèrement qu'il faut faire le baptême, que c'est pas le baptême, c'était un truc qui a été fait, je respecte complètement cela, par des personnes qui proviennent qui a des origines très lointaines, hein, d'une tradition ancestrale, qui viennent de la Didaké, et que certaines personnes ont lu de la Didaké, qui malheureusement s'est transporté. La Didaké qui est un vieux recueil, qui n'est pas dans les écrits canoniques, qui est un vieux recueil que les chrétiens utilisaient pour dire que c'était l'enseignement des apôtres. Ok, bon, il n'y a aucun nom des apôtres qui est cité là-dedans. Les historiens essayent de situer la Didaké entre l'an 70 et l'an 70, entre l'an 70 et l'an 150. Nous allons lire cette Didaké, mais tout d'abord, je vais dire que si on est dans les conditions, je ne vais pas aller trop vite en besogne, comme je dis, je ne vais pas dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas sauvé, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire comme ça. Je vais dire tout simplement que plein de personnes reçoivent réellement peut-être la foi, mais simplement le baptême qu'ils font en conformité avec Christ, ce n'est pas en conformité avec Christ, puisque ce n'est pas même le baptême, c'est juste une aspersion. Ok? On appelle ça par abus le langage baptême, mais en réalité, ce n'est pas le baptême. Ok? Et que ça peut arriver que l'enfant de Dieu soit dans les conditions où il ne le fait pas, dans les conditions où c'est pas possible de le faire. Je prends l'exemple des frères qui sont persécutés dans des pays reculés, dans les pays arabes, où c'est difficile pour eux, pour certains de le faire publiquement parce qu'ils savent qu'ils vont être tués. Ils veulent aussi préserver leur vie, pas dans le sens de garder leur vie, mais pour annoncer l'évangile à d'autres personnes de façon douce, de façon calme, de façon retirée, de façon secrète. C'est le Seigneur aussi qui opère ça en certaines personnes. Donc d'autres sont obligés de se faire baptiser peut-être parfois par les aspersions ou bien dans des maisons ou bien dans des salles. Ça, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont dans des conditions qui ne les permettent pas forcément d'exprimer totalement peut-être leur foi, selon que le Seigneur les conduira. Mais si on est dans les conditions de le faire, vous comprenez bien le Seigneur, d'être fait conformément à la parole du Seigneur, mais pourquoi ne le faisons pas? Le nuque éthiopien, quand il a écouté la parole, quand Philippe lui prêchait dans Acte 8, il n'a pas dit à Philippe, mais écoute, attendons, prends-moi un bocal là, donne-moi, il va rentrer à la maison et puis je vais me mettre dans la salle. Quand il a vu l'eau, il a dit, mais qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Donc lui, il n'y a même pas eu de problème de discussion là-dessus.
Je comprends encore que des personnes ne soient pas éclairées là-dessus, mais bien aimé dans le Seigneur, on doit revenir à la parole du Seigneur, à la simplicité de sa parole. Lisons l'eunuque éthiopien. On va lire l'eunuque éthiopien si on lit Acte 8. On dit ceci, Acte 8. On dit ici, Acte 8, à partir du verset 26. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et t'en vas vers le midi au chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Lui donc se levant s'en alla, et voici un homme éthiopien eunuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Cadence, reine des Éthiopiens, commis sur toutes ses richesses, et qui était venu pour adorer à Jérusalem. S'en retournait aussi dans son chariot, et il lisait le prophète Ésaïe. Et l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et te joins à ce chariot. Et Philippe y étant accouru, il l'entendit lisant le prophète Ésaïe. Et il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Et il lui dit, mais comment le pourrais-je comprendre si quelqu'un ne me guide? Il pria Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Vous voyez, il a prié Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Ok? Or, le passage de l'écriture qu'il lisait avec celui-ci, il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a point ouvert sa bouche. En son abaissement, son jugement a été haussé. Mais qui racontera sa durée, car sa vie est enlevée de la terre? Et l'eunuque prenant la parole dit à Philippe, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un lieu où il y avait de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et ayant commandé qu'on arrêtât le chariot, ils descendirent tous deux dans l'eau. Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Et quand il fut remonté hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Vous voyez? Donc Philippe est monté dans le chariot. Il causait avec cet homme. Quand il était touché par le message du Seigneur, on lui a parlé, il a vu un coup d'eau, il a vu de l'eau. Bon, c'est pas écrit un coup d'eau, on va rester comme l'Écriture a dit, il a vu de l'eau. Ok? Il a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Mais si c'était une question d'aspersion, qu'on pouvait le faire aussi simple comme ça, mais il n'avait pas besoin de descendre dans le chariot, parce que c'était un homme qui était intendant des biens de la reine. Il pouvait prendre une bouteille d'eau, il traversait comme ça, certainement, il avait tous les vivres. Il prend une bouteille d'eau, il le verse sur sa tête, dans le chariot. Maintenant, ils sont descendus, il est rentré, on dit qu'ils sont rentrés dans l'eau, et puis on dit qu'ils sont sortis hors de l'eau. On voit que forcément, ça pouvait être un courant d'eau, ça pouvait être quelque part où il y avait beaucoup d'eau. Ok, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà à peu près comment les choses se passaient. Or, l'eunuque éthiopien, il traversait sa route, il passait son chemin. Donc bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi je dis que si on n'est pas dans les conditions, oui, ça on peut comprendre, que voilà, ça peut arriver dans les têtes de conditions de le faire. Ok? Mais lorsqu'on est dans les conditions de le faire, pourquoi on ne le fait pas conformément à la parole? Voilà pourquoi il faut revenir à l'enseignement de la parole du Seigneur. Les chrétiens qui enseignaient le baptême, comme je dis, le vrai problème de l'enseignement qui se fait sur le baptême, c'est qu'on a mis le baptême, bien aimé dans le Seigneur, comme une nouvelle naissance. Et c'est pourquoi ces formes-là, on a du mal à se débarrasser de ces formes pour revenir à la parole du Seigneur. Je vais vous lire ce qui est écrit dans le Didache, pour comprendre pourquoi ça a persévéré. Que la tradition a beaucoup persévéré jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi les gens ils font ça aux enfants. Parce que les gens ils se disent que les enfants, comme on le fait ça, ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés. Les bébés, qu'on fait ça aux bébés, qu'on fait ça à toutes ces personnes. Dans la Didache, c'est écrit, quant au baptême, baptisé ainsi après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive, courante. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Si tu ne peux pas, baptise dans l'eau froide. Que ce soit dans l'eau chaude, si tu n'as ni l'eau, si tu n'as ni l'une ni l'autre en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se prépare par le jeûne, si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 2 ou 3 jours auparavant. Vous voyez que dans la Didache qui est là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans les Écritures. Nulle part les chrétiens dans les Écritures ne jeûnaient avant de les faire baptiser. C'était des coutumes que les frères ont commencé à se prendre, à s'habituer, en fonction de comment ils comprenaient le baptême, qui était enveloppé
dans un document et qui a commencé à devenir une référence pour beaucoup de chrétiens. Vous voyez? Si bien que les écrits apostoliques et prophétiques ne sont plus considérés. Et malheureusement, les traditions persévèrent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Donc les gens, ils jeûnaient. Paul, il est vrai qu'il a jeûné 3 jours. Mais c'est parce qu'il a rencontré le Seigneur. C'est pas parce qu'il savait qu'il allait se faire baptiser. Non. Il a reçu le Saint-Esprit avant de se faire baptiser. Au jour de la Pentecôte, ceux qui ont reçu la parole de Pierre, ils sont fait baptiser ce jour-là. L'unique Éthiopien là, il n'a pas fait 3 jours de jeûne, comme vient de lire. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que les frères mettaient des conditions que oui, voilà, s'il y a telle condition qui ne peut pas être respectée, voici, voilà comment il faut faire. Et c'est de ces documents aussi que par tous les frères qui veulent s'attacher beaucoup en disant que non, les frères baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frère, bien aimé dans le Seigneur, c'est pas ça qui peut faire en sorte que on dit que c'est uniquement comme ça. Parce que ça, c'est même pas écrit dans la parole de Dieu. Et vous voyez bien toutes les conditions qui sont citées là, ces conditions, on ne les trouve pas dans la Bible. On ne les trouve pas dans les Écritures. C'est tout simplement pour dire que c'est la pure tradition qui a persévéré. Mais le Seigneur nous appelle toujours à faire les choses conformément à sa parole. Donc je pense sincèrement que vous devez vous baptiser selon les Écritures. Maintenant, si vous n'êtes pas dans les conditions, et je ne pense pas, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans les conditions de le faire. Si vous n'êtes pas dans les conditions, ben oui, ça peut arriver. Par exemple, si quelqu'un est sur un lit d'hôpital, qu'il est prêt de mourir, s'il reçoit le Seigneur, s'il croit réellement au Seigneur, on ne va pas le prendre pour aller le plonger dans l'eau. Ah, c'est stupide. Parce que c'est la foi qui va le justifier. Et si le Seigneur le rétablit physiquement, oui, il passe par les eaux du baptême. Mais si le Seigneur peut croire au Seigneur et puis il meurt, on va pas le baptiser, on va pas le prendre son cadavre pour aller le plonger dans l'eau. On va pas faire comme les Mormons. Les gens qui se font baptiser pour les morts et tout le reste. Non. On va pas tordre les passages bibliques comme ça là. Donc la question du baptême doit être comprise. Le baptême, ce n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême ne purifie pas les péchés. Le baptême ne sanctifie le péché. C'est un engagement de bonne conscience devant Jésus-Christ qui nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ. Donc on comprend que le baptême, on le fait par la foi. C'est la résistance de notre foi au Seigneur Jésus-Christ, à la conformité en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection. Donc c'est pour cela qu'on doit le faire. Donc quelqu'un peut être dans des conditions difficiles. Par exemple, l'homme qui était à la croix, on ne va pas le descendre pour le faire baptiser. Il a cru. Si le Seigneur voulait qu'il ne meure pas, il devait descendre de la croix et puis il se conforme à la parole du Seigneur. Vous voyez bien dans le Seigneur. Donc c'est toujours comme ça. La foi doit être prédominante et lorsque les gens sont dans les conditions de le faire, il faut le faire. Ils vont pas contester parce qu'ils craignent le Seigneur et ils suivent les traces du Seigneur. Mais c'est lorsqu'on est s'endurcit après avoir écouté la parole, les vérités, en disant que non, on peut faire, nous on a grandi comme ça, c'est comme ça qu'on fait dans notre coutume, c'est comme ça qu'on fait dans notre tradition, et ça c'est un peu de l'orgueil. Et là on doit vraiment se poser les questions sur notre foi. Donc voilà pourquoi je ne suis pas là pour vous inviter à quitter vos assemblées, ou bien pour vous condamner, ou bien pour vous juger, mais tout simplement de dire que revenons à la simplicité de la parole du Seigneur, à la conformité en sa mort, en son ensevelissement et à sa résurrection. C'est ça que le baptême représente, et il faisait ça dans de l'eau. Il faisait ça dans de l'eau à l'extérieur principalement. À part quand les conditions ne sont pas possibles, qu'on peut voir une optique dans une maison, dans une salle et tout. Mais vraiment, bien aimé le Seigneur, revenons à la sainteté de l'évangile, revenons à la sainteté de la parole du Seigneur. C'est juste mon encouragement. Et je crois que ceux qui ont reçu l'aspersion ne sont pas tout simplement baptisés. Ceux qui sont dans les assemblées, qui ne sont pas dans des conditions où ils ne peuvent pas le faire. Pour moi, c'est pas du baptême. Pour moi, c'est juste de l'aspersion, un rite religieux qui a été pratiqué comme ça et qu'on a pris comme coutume et qu'on commence à appliquer tout simplement. Ça ne veut pas dire que ceux qui l'ont fait ne sont pas vraiment nés de nouveau, bien n'ont pas réellement reçu le Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque invoque le Seigneur qui ne sait pas d'iniquité. C'est ce que 2 Timothée 2, 19 nous le dit. Et l'Écriture dit qu'il ne faut pas dire, que nous ne devons pas dire qui est-ce qui va monter au ciel, c'est faire descendre Christ des cieux. Qui est-ce qui va aller à l'abîme, c'est faire ressortir Christ d'entre les morts. Donc nous ne devons pas dévancer le Seigneur, mais nous devons annoncer la parole conformément à la parole. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment. Croyez à l'évangile, croyez à Jésus-Christ par une vraie repentance pour recevoir son esprit, marcher et passer par les eaux du baptême, comme suivant ses traces par rapport à sa parole dans des eaux, étant plongé réellement dans des eaux, pour ressortir de là en nouveauté de vie et marcher dans la persévérance, dans la foi en son nom. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.